Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous parler un petit peu du concours Sciences Po pour ceux qui vont le passer, qui se préparent un petit peu au dernier moment. Alors deux choses, on va regarder le programme en détail et on regardera un petit peu les dernières épreuves pour voir ce que vous pouvez réviser vraiment en dernière minute. Donc première chose, c'est une épreuve qui va donc durer 3 heures composée d'un problème et d'un exercice vrai ou faux. Alors les dernières épreuves il y avait 10 vrai ou faux, le barème peut fluctuer entre 8, 9, 10 points, 11 points pour le problème, ça dépendra des années. Et le programme va porter sur une partie du programme de première S et une partie du programme de terminale S. Regardons tout de suite le sujet de février 2018. Donc, on vous indique ici que le problème est noté sur 8 et le vrai ou faux sur 12. Vous avez 10 questions pour le vrai ou faux. Les calculatrices sont toujours autorisées. Ici, donc, eh bien, c'est un problème très classique de terminale. Voilà, vous avez un problème sur le logarithme avec dérivée. Trouver des inconnus à l'aide des informations nombre dérivé, factoriser un polynôme sans variation d'une fonction. Donc là, on dérive. Tout ça, c'est vraiment un programme de terminale avec le logarithme ici. Des limites. Ici, un théorème des valeurs intermédiaires. Donc c'est vraiment le programme, on va dire, du jusqu'à février, peut-être janvier, pour ceux qu'il faut vraiment avoir fait le logarithme. Pour pouvoir faire ce sujet, en général, c'est fait en terminale, on va dire, pire au fin janvier. Voilà. Ensuite, pour le vrai ou faux, vous avez un mix de plein de choses. Donc vous avez ici des probabilités. En général, en terminale, on les révise. On révise la loi binomiale un petit peu parce que de toute façon, les élèves en général ont oublié. Donc tout le monde a révisé ça. Sinon, il faut absolument vous réviser un petit exercice ou deux sur la loi binomiale pour vous rappeler des formules. Sur les suites, des questions qui sont des vrais ou faux où il faut trouver des contre-exemples. Souvent, des contre-exemples pour montrer que quelque chose est faux. Donc ça, il faut faire quelques-uns parce que c'est de la culture, on va dire, mathématique. Et après, encore des limites. Sur la trigonométrie, une question ou deux. On va dire qu'il faut connaître ces formules. Voilà. Et puis pour les équations cartésiennes, là par contre, ça peut être difficile ou pas, ça dépend des sujets. Mais vraiment, donc on va remarquer qu'en pratique, le problème est vraiment un problème qu'on peut faire avec un bon niveau de terminal S sans trop de difficultés. Alors qu'est-ce que vous devez réviser? Le programme, vous le trouverez sur le site de Sciences Po, c'est très très bien fait vraiment. Vous avez tout. Donc on attend de vous évidemment tout ce qui est le second degré, discriminant, savoir étudier les signes d'un trinôme, classique, étudier des fonctions, donc la racine carrée, la valeur absolue, savoir un petit peu. Savoir des variations de ce qu'on appelle les fonctions composées simples. Donc on ajoute une constante, on multiplie par une constante, la racine d'une fonction, l'inverse d'une fonction, tout ça. C'est vraiment ce qu'on fait en première, même avant de faire les dérivés, ça. Vous avez tout le chapitre de dérivation que vous avez révisé en terminale, donc pas de souci, ça s'est fait tout seul cette année. Pour les suites, suite arithmétique, géométrique et les limites, on est vraiment là sur des choses qu'on a manipulées beaucoup en premier trimestre de terminale. Alors je reste sur l'analyse, on passe à la terminale. Donc en terminale, on vous demande d'avoir fait le raisonnement par récurrence. Donc là on est, on va dire, sur les suites un petit peu, toutes les limites. D'accord, croissance comparée, tout ça. Opération sur limite, limite d'une suite géométrique. Savoir ce que c'est majoré, minoré, borné, ça peut faire l'objet de questions dans le vrai ou faux. Pareil, dans le vrai ou faux. Connaître les propriétés, limite d'une somme. Voilà. Connaître des contre-exemples. Ça c'est bien. Ensuite, savoir ce que c'est les asymptotes, évidemment. Et deux fonctions, les fonctions exponentielles et logarithme. Voilà. Donc ça c'est important parce que c'est le cœur du problème la plupart du temps. L'an dernier, donc en 2018, c'était exponentiel avec l'élasticité. C'était une notion économique, mais qu'on vous explique au début du problème. Sur le programme de première, vous avez un petit peu de géométrie. Donc c'est collinéarité de deux vecteurs, ça c'est au programme de seconde, d'accord. Vecteur directeur d'une droite, ça fait partie du chapitre sur les équations cartésiennes. Donc tout ça, vous révisez rapidement le cours. Et c'est des choses que vous utilisez. Si vous avez fait en plus la géométrie dans l'espace, vous avez refait ça, mais dans l'espace. Pour la trigonométrie, on se rappellera des formules. Donc tous les angles associés, cosinus pi moins x, pi plus x, moins x, etc. Ça peut faire l'objet de questions. Et ensuite le produit scalaire, que vous avez peut-être révisé si vous avez fait la géométrie dans l'espace. D'accord, donc savoir ce que c'est un vecteur normal. Et réviser rapidement les formules d'addition et de duplication, même si les connaître par cœur.
c'est assez rare parmi les élèves, ceux qui connaissent ces formules-là par cœur. Mais savoir qu'elles existent, c'est très bien. Hein, et pouvoir calculer donc des angles avec le produit scalaire, ça, vous pouvez le réviser parce que dans l'espace, c'est exactement la même chose avec 3 coordonnées. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez réviser, c'est calcul d'angle, hein, dans l'espace avec le produit scalaire. Je mettrai des liens de vidéos si vous voulez pour ces petites notions-là. Ensuite, dernier point, tout ce qui est statistique et proba. Donc savoir ce que c'est que l'écart type, la variance. Ça, c'est pas des choses qu'on fait forcément très souvent. Donc révisez ça, diagramme en boîte. Regardez dans votre livre de première ou sur internet, vous trouverez ça très facilement. Hein, juste savoir ce que c'est. Et ensuite, toutes les probabilités qui ont trait à la loi binomiale. Hein, donc vraiment le cours entier, il faut le relire une fois. Hein, ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Quand on la répète, ça donne un schéma. Hein, la variable aléatoire suit alors une loi binomiale. Hein, et on peut, comme ça, déterminer des coefficients binomiaux grâce au triangle de Pascal. Hein, et connaître la formule de l'espérance, hein, et de l'écart type d'une loi binomiale. Ça, c'est dans tous les cours, donc à savoir. Et pour l'échantillonnage, c'est un petit peu, bon, c'est juste une ligne dans le cours de première, donc voilà. Si vous trouvez un bon livre de première, vous trouverez ça très vite. Après, vraiment, si vous n'avez pas énormément de temps pour réviser, il faut vraiment maximiser les révisions. Vous regardez rapidement le cours sur la loi binomiale, vous refaites un ou deux exemples, vous aurez la machine, donc vous pourrez utiliser le menu loi binomiale, hein, et vous révisez aussi beaucoup, bien sûr, les fonctions, l'exponentielle, tout ça ne sera pas perdu pour le bac. Donc de toute façon, tout le temps que vous avez passé à réviser ne sera pas perdu. Pour les curieux, donc 2016, donc il y a 3 ans, vous aviez un problème noté sur 12 et un vrai ou faux sur 8. Vous voyez, ça peut changer. Hein. Par contre, on avait toujours la machine. On avait une première partie A qui était sur les suites. Hein, ça, suite arithmético-géométrique ou géométrique, il faut savoir, hein, tout ça. Hein, ça, c'est un exercice qu'il faut faire. Je pense qu'il est bien. Une étude de fonction très simple ici. Ça s'appelle une fonction rationnelle. D'accord, avec une dérivée d'un quotient. Et après, vous avez donc une suite un petit peu plus compliquée, c'est là, donc 4-5 questions un petit peu plus dures, donc voilà, il faudra s'accrocher un petit peu à des moments, mais globalement, on va dire que 70% du sujet est très très classique, ici. Pour les vrais ou faux, alors là on retrouve une variable aléatoire, donc voilà, ensuite, ici c'était une loi binomiale assez simple, d'accord, pareil pour la question 3, et après on passait sur des choses un peu diverses, bon, des courbes ici, avec la fonction exponentielle, donc à connaître, une équation cartésienne, vous voyez, étude d'une fonction logarithme avec une tangente, donc savoir l'équation d'une tangente. Ensuite, calculer les longueurs dans le plan avec les coordonnées, une petite formule de trigo, ici sinus pi moins x, et on finit par une limite, vous voyez, il y a un peu de tout. Et 2017 que j'ai fait très récemment, donc vous avez un problème sur 11 et un vrai ou faux sur 9, et là c'était un problème qui portait sur l'élasticité, c'est une notion économique qu'on vous définit dans le texte, hein, vous n'avez pas besoin de le savoir. Alors c'est toujours bien de savoir ça, mais a priori, hein, on vous définira les concepts qui sont économiques. Donc vous n'aviez pas grand chose à savoir. Par contre, hein, il faut bien utiliser le texte, donc ça c'est important. On vous définit quelque chose, de bien se l'approprier pour l'utiliser tout au long du sujet. Et là, partie A, partie B, partie C, à noter que la partie C était plus facile que la partie B, par exemple. Donc, il faudra fouiller dans tout le texte pour récupérer un maximum de points. Il y a toujours quelques questions très difficiles, hein, bien évidemment, mais la plupart des questions sont faisables si vous avez bien l'esprit de l'exercice. Donc, pensez bien à chaque fois que vous faites des questions, à regarder ce qui s'est passé avant, à mémoriser ce que vous avez fait pour s'en servir. Hein, ici, notamment dans la partie C, la dernière question, qui n'était pas très dure, mais utiliser tout ce qu'on avait fait dans le sujet. 3-4 questions du sujet, donc il faut être capable comme ça de faire la synthèse, ça c'est important en mathématiques. Et pour le vrai ou faux, des grands classiques, hein, des vrais ou faux avec des limites, il faut essayer de trouver des contre-exemples, avec des fonctions classiques, moins 1 puissance n cosinus, voilà, toutes ces fonctions qui permettent de construire des contre-exemples. Un algorithme, bon ça on sait faire, on ne sait pas faire, c'est pas toujours si simple que ça. Vous voyez, ici, la géométrie, on va dire analytique, avec des équations de droite certainement, la trigonométrie, hein. Là on a sinus pi sur 8, tout à l'heure c'était sinus pi sur 12, si j'ai bonne mémoire, ensuite des suites, voilà. Ici une loi binomiale, donc à reconnaître, vous voyez une équation du second degré avec un paramètre, une fonction logarithme, donc il y a vraiment un petit peu de tout, hein. Il faudra garder assez de temps quand même pour essayer chaque question, parce qu'il y a des questions qui sont faciles parmi ces 10, hein, de ne pas perdre vraiment 3 heures sur le problème. Il faut répartir un petit peu pour prendre tous les points faciles avant d'attaquer vraiment parfois les vrais ou faux qui sont difficiles. Alors mes conseils. Premier conseil, évidemment, alors vous allez dire, tout le monde aurait dit ça, c'est de faire les sujets des années précédentes. Donc au maximum, vous allez essayer de faire les sujets
2018, 2017 et puis 2016. 2017, donc c'est des fonctions élasticité. 2016, un petit peu plus de suite. Voilà, donc vous regardez. Il faut vraiment essayer de faire grosso modo ces sujets pour voir un peu l'esprit. C'est des sujets comme ça où il faut bien se rappeler de ce qu'on a fait dans les parties précédentes pour pouvoir parfois les réinvestir. Pour les vrais ou faux, vous vraiment travaillez au niveau des suites et des limites. Il faut essayer de faire un maximum de petites questions rapidement pour voir un petit peu ce qu'on vous demande. Vous regardez bien le corriger. Ça vous donnera des idées après pour les faire. Vous étudiez bien le programme, ne révisez pas n'importe quoi, il n'y a pas de complexe. Donc ici, pas de complexe. Pas d'intégrale pour ceux qui ont fait les intégrales. D'accord. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore? Pas d'espace. Donc ça, c'est deux gros points qu'il n'y a pas, que vous avez peut-être déjà fait avant d'arriver à ce concours. Donc on ne révise pas ça pour ce concours-là. Un conseil aussi, sur le site donc, de Sciences Po, allez voir ce qu'on appelle les rapports de jury. Un rapport de jury, c'est des rapports qui expliquent un petit peu, après correction, les impressions sur les parties successives du sujet, voir qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui a été raté. Par exemple, celui de 2018, bon, on va le passer vite, vous irez le voir, mais vous voyez, on vous dit des petits commentaires généraux sur ce sujet. Certains candidats ont du mal à gérer le temps. Les notes obtenues, vous avez la moyenne, comme ça peut être rassurant aussi, vous vous rendre compte que finalement, avec un 10-12, vous êtes quand même dans une bonne partie. Vous n'êtes pas dans la tête de classe du tout, mais vous êtes quand même déjà pas mal. Il y a très peu d'élèves, vous voyez, qui sont après 17. C'est plutôt rassurant. Ensuite, vous voyez, pour chaque partie, pour le problème et le vrai ou faux, vous avez comme ça des commentaires. Donc ça peut comme ça passer le temps. Si on a marre de faire un petit peu des maths, vous lisez ça, voilà, pour voir ce que les correcteurs ont pensé un petit peu de ce qu'ils ont fait. Il y a aussi sur le site, il y a une copie de l'épreuve. Alors la copie se copie d'un très très bon élève, je suppose, parce que vraiment c'est très très bien rédigé. Il y a quelques erreurs parfois, mais globalement, voilà, vous avez un exemple de ce qu'on peut attendre de vous. C'est très très bien rédigé, donc il va falloir faire des efforts quand vous serez à l'épreuve. Vous voyez, il y a tout, tout est fait. Il y a quelques fautes, voilà, mais c'est très bien rédigé. Voilà. Vous regarderez ça. Conseil suivant, ça sera de faire des sujets. Donc soit vous allez voir les corrigés et des copies sur des sites, vous trouverez certainement ça. Si vous voulez des explications un petit peu plus, on va dire en vidéo, vous regarderez. J'ai fait quelques sujets pour mes élèves, donc 2016, 2017 et 2018. Voilà, c'est dans des playlists, vous trouvez. C'est au milieu un petit peu des sujets de bac. J'en ai fait pas mal, mais voilà. Donc vous regarderez. Puis ceux qui s'intéressent, vous aurez des concours aussi à venir. Access, GPI, voilà, tout ça. Les dernières petites remarques, ça fait dans les trois sujets, il y a une formule qui est réapparue qui n'est pas une formule mathématique, plutôt économique, ce qu'on appelle un taux de variation. Donc je vais vous donner la formule parce que c'est bien de savoir ça, un taux de variation entre deux valeurs. Vous êtes passé par exemple, dans le sujet c'était de 1000 à, on est passé de 1000 à 1010. Quel est le taux de variation? Donc 1000, on va l'appeler la valeur initiale, 1010 la valeur finale. Il faut savoir que le taux de variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Ça, en fait, c'est tout simplement la variation absolue. On a perdu 10 et on divise par la valeur initiale. D'accord? Donc ici, ça me donne 1010 moins 1000 sur 1000. Ce qui donnait 10 sur 1000, ça donnait 1%. D'accord? Il y a une autre façon de faire. Faites un petit tableau de proportionnalité. Sinon, ici, vous mettez 1000. 1010, la valeur initiale représente 100%. Vous faites un petit produit en croix et vous allez trouver ici un x qui vaut donc 100 fois 1010 sur 1000, ce qui donne, après simplification, 101. Et donc vous êtes passé en pourcent de 100 à 101. Vous avez donc une augmentation de plus 1%. C'est ce qu'on appelle le taux donc, de variation. Voilà, ça peut servir, je vous rappelle, parce que ça fait 2 fois que je le vois. Et comme moi, par exemple, en terminale, j'en parle assez peu. Ça serait bête de se faire bloquer pour des choses comme ça qui sont faciles mais que vous n'avez pas vues. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère évidemment que ça va marcher pour vous. Donc on révise bien jusqu'au bout. Ce n'est pas des concours qui s'improvisent, sauf si vous êtes vraiment brillant en maths. Mais on peut comme ça vraiment gagner des points en se préparant un tout petit peu avant et en n'étant pas surpris le jour de l'épreuve. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.